Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Plein feu sur le secteur du BTP avec l'arrivée d'une nouvelle enseigne sur le marché, Camat. Le groupe Gouillet, un géant du BTP, a réuni toutes ses activités pour offrir à ses clients particuliers comme entreprises une offre globale. Quand le BTP va mal, tout va mal en Martinique, c'est bien connu. Pourtant, dans un secteur malmené par la crise, c'est peut-être face aux épreuves que les hommes sont capables de mobiliser le meilleur de leurs ressources. Ils poussent le long de nos routes, on les retrouve chez les particuliers. Connaissez-vous les Atalus? C'est à découvrir dans le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. La nouvelle offre du groupe Gouillet rassemble donc tous les produits disponibles sur le marché du béton. Une prestation qui est aussi un gage de qualité puisque de A à Z, Camat maîtrise aujourd'hui toute la chaîne de production. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte. Aujourd'hui, cet entrepreneur est en quête d'agrégats, de graviers, d'éléments préfabriqués. Bref, de quoi maîtriser un chantier de A à Z, des produits variés qu'il va pourtant trouver ici, au même endroit, chez Camat. Dans une enseigne comme celle-là, c'est qu'on trouve tout sur place et on n'a pas à aller à droite, à gauche. Enfin, c'est un gain de temps, surtout pour optimiser le travail au niveau de l'entreprise. Camat, c'est peut-être une nouvelle figure sur le marché, mais c'est avant tout l'aboutissement de décennies d'expérience dans le secteur du BTP. Pour la porter, ses deux grandes sœurs, Macob, spécialiste des préfabriqués, Bétonor, réputé pour son béton prêt à l'emploi. Deux entreprises qui ont uni leurs compétences pour fournir une offre globale. Le pari de Camat, c'est de simplifier la vie donc, aux entrepreneurs en leur donnant la possibilité d'avoir un interlocuteur pour pouvoir approvisionner donc, tout le chantier. Donc c'est un gain de temps. Ça permet de meilleures négociations puisqu'on intervient sur tous les postes sur le chantier. Un engagement au service de la qualité. En effet, l'enseigne maîtrise aujourd'hui le cycle intégral de ses produits. L'aventure commence ici, au cœur de ce massif, un joyau pour le BTP en Martinique, un gisement d'andésite, une roche massive réputée pour sa qualité. Aujourd'hui, une opération délicate, un signal résonne. Et 10 000 tonnes de roches qui s'effondrent, une opération millimétrée, encadrée par des règles drastiques de sécurité. On a des précautions qu'on met en place aux abords du site pour éviter tout accès de l'extérieur. Et puis aussi chez les riverains qui nous sont très proches, on place des sismographes qui nous permettent de mesurer les vibrations qui sont ressenties aux habitations les plus proches. Le prix pour obtenir cette roche aux qualités techniques incomparables en Martinique. Elle a notamment servi à élever la tour de la Pointe-Simon ou encore dans la construction de la nouvelle centrale EDF. Mais elle est aussi accessible à n'importe quel particulier. C'est en effet cette même roche qui est exploitée dans les centrales de Bétonor. La même formule étudiée en laboratoire. Le béton fabriqué chez Camat est destiné à n'importe qui, c'est-à-dire un particulier, un artisan ou alors un grand groupe de bâtiments. Ce sont les mêmes formules pour tout le monde, contrôlées de la même manière pour tout le monde et chaque béton sorti de Bétonor sera toujours conforme à ses spécificités, que ce soit pour un particulier ou un grand groupe. La qualité de ces produits est renforcée par la maîtrise intégrale du cycle, de la matière première, la roche, à la production du produit fini. À chaque étape, des prélèvements sont réalisés. L'étude de ces agrégats, par exemple, permettra de détecter des éléments polluants en laboratoire. Enfin, à la sortie des industries, les produits sont testés. Ce parpaing sera soumis à une pression intense pour se conformer aux normes françaises. L'objectif, toujours optimiser la qualité. Nous, on a l'avantage d'avoir nos carrières et on utilise nos propres produits. Donc, on sait isoler quand il y a des problèmes, des productions non conformes. C'est un engagement auprès de notre client. C'est-à-dire qu'on vérifie simplement que notre fabrication est conforme et que les produits vendus à nos clients sont conformes et qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la mise en œuvre. Et surtout après la pérennité dans le temps. Mais au-delà de la qualité de ces produits, c'est leur homogénéité qui est créatrice de valeur ajoutée.
Sur ce chantier, par exemple, les roches des carrières côtoient les préfabriqués sortis des usines. S'ils s'intègrent aussi bien ensemble dans le paysage, c'est à l'image de la politique de Kamat, offrir le meilleur sur le marché. Ça, c'est Kamat. S'engager sur la qualité d'un produit que l'on vend, c'est possible et c'est raisonnable dans la mesure où on a la maîtrise de la conception des produits, de la réalisation des produits. Ce n'est pas être uniquement un distributeur, c'est être le concepteur et le fabricant qui maîtrise à la fois sa cuisine. C'est un petit peu comme si un pâtissier, vous vendez un gâteau extraordinaire en sachant qu'il a lui-même fait et la farine, et les œufs, et la poule, et la totalité de la chaîne. Voilà. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, le directeur du groupe Gouyer, M. Frédéric Pollen, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors on le rappelle, le groupe Gouyer qui a été créé dans les années 50 regroupe principalement 3 métiers, l'exploitation de carrières et la transformation des granulats, le béton prêt à l'emploi et puis la préfabrication donc béton. D'où est née l'idée de regrouper cette offre globale pour la proposer donc à votre clientèle, qu'elle soit professionnelle ou particulière? Mais on a des entités qui sont chacune expertes dans leur domaine d'activité. On a voulu faire profiter de l'ensemble de ces expertises à nos clients, plus particulièrement nos clients artisans, particuliers, pour qui c'est plus difficile d'aller chercher ces produits à des endroits différents. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous misez beaucoup sur la qualité du produit qui est proposé à votre clientèle. Qu'est-ce qui garantit cette qualité? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a... La grande force du groupe Gouyer, c'est de maîtriser la chaîne de fabrication depuis l'extraction des matériaux en carrière, leur transformation, leur contrôle, jusqu'au produit fini, qui est un produit en béton élaboré. C'est ça la force de Kamat, c'est de pouvoir garantir la traçabilité et la maîtrise du process jusqu'au bout. Et dans le choix des produits, est-ce que vous tenez compte des spécificités climatiques, puisqu'on les connaît chez nous, aux Antilles? Est-ce que vous tenez compte dans le choix des produits? Oui, bien sûr. Sur notre île, il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup d'humidité. Ce n'est pas le cas de ces derniers mois, mais il y a beaucoup d'humidité. Donc, il faut des produits qui sont particulièrement techniques, notamment quand on parle de soutènement. Il y a aussi l'activité sismique qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça rehausse les normes et impose une qualité vraiment exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les atouts finalement de cette enseigne, de cette offre globale là, que vous proposez à la clientèle? Oui, on peut dire que c'est l'atout, c'est la qualité, c'est la maîtrise de la qualité avec l'ensemble du process et surtout, depuis l'existence de Kamat, tous les produits disponibles en une seule discussion avec un seul interlocuteur. Puisqu'on a bien compris, l'intérêt, c'est de maîtriser toute la chaîne de production à votre niveau. En termes environnementaux, parce que c'est important, plus on va, plus on parle de l'environnement, est-ce que vous maîtrisez les nuisances? Est-ce que vous avez un moyen de réduire les nuisances sur l'environnement? C'est un aspect très important de notre métier. Nos activités sont encadrées par une réglementation très stricte. Ce qu'on appelle des normes, c'est ça? Pas tout à fait des normes, une réglementation, des autorisations administratives qui encadrent notre activité. Et on se donne aussi des objectifs encore plus ambitieux à travers, par exemple, la certification ISO 9001, la qualité, ISO 14001, l'environnement. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent, la certification ISO, c'est une norme en fait qui garantit une norme. C'est une démarche pour s'améliorer au-delà des normes. D'accord. Donc on est engagé dans cette démarche et ça nous permet de se dépasser et de maîtriser les impacts même au-delà de ce que la réglementation impose pour qu'on puisse, dans le cadre de concertation avec la population, l'administration, les collectivités, les riverains, pouvoir faire état de nos progrès, faire état de notre maîtrise des impacts. Puisqu'on l'a vu, c'est très spectaculaire parfois, mais c'est des opérations spectaculaires mais maîtrisées. Ah oui, on a vu dans le reportage, effectivement. Est-ce que les clients sont regardants justement sur cette qualité dont vous parlez, la démarche qualité dans laquelle vous êtes engagé? Est-ce que vous avez le sentiment que les clients aujourd'hui vous posent des questions, s'intéressent à la qualité des produits proposés? Je crois que les conditions justement climatiques, sismiques, etc. sur notre île nous imposent d'être très regardants sur la qualité. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet de construction, il construit sa propre maison. Je pense que ça l'intéresse la qualité pour la durabilité de
sa construction. Bien sûr, puisqu'il Il est investit là sur pour des 20 années. ans, pour 30 ans dans sa maison. C'est pas comme si on va acheter du pain, quoi, à la boulangerie. Alors, votre position dans le secteur du BTP vous permet peut-être d'analyser un petit peu la situation. Hein. On parle de crise depuis plusieurs années. Comment vous, qui évoluez au quotidien dans ce secteur, analysez la situation? La crise est là, elle est ressentie par toutes les entreprises du secteur, je pense, spécialement le secteur du BTP. Dans cette période-là, il faut être meilleur, être encore plus fort que d'habitude pour pouvoir la traverser correctement et, sorti de cette période, être encore plus fort parce qu'on sait organiser. Donc nous, on a fait le choix de la qualité, de l'innovation. L'innovation, elle passe par une nouvelle façon d'approcher nos clients, avec ce contact direct de producteur à utilisateur, avec cette offre globale, cette discussion unique sur l'ensemble des aspects du chantier. Ça, c'est une nouveauté, c'est une force. Et il y a aussi l'innovation produit, bien sûr. C'est avec ces atouts qu'on va pouvoir traverser la crise. Il y a des signes qui vous permettent d'espérer, en tout cas. Un nouveau départ, que les choses redémarrent en tout cas? Oui, bien sûr, avec Camat, les choses démarrent. Alors, quand le BTP va mal, tout va mal en Martinique, l'expression est sans appel. Pourtant, dans un secteur malmené par la crise, c'est peut-être face aux épreuves que les hommes sont capables de mobiliser le meilleur de leurs ressources. Camat est aujourd'hui une enseigne qui cristallise toutes les activités du BTP, on l'a dit. Elle est aussi la nouvelle égérie qui donne à ses salariés passionnés par leur métier l'envie de se battre malgré les difficultés. Regardez. Une descente spectaculaire vers le centre de la Terre, la carrière de gravier au nord est creusée à près de 20 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce paysage lunaire, Denis le connaît bien. Il travaille ici depuis plus de 14 ans. Pourtant, tous les jours, ce sont les mêmes sensations qu'il retrouve. Un vertige à l'image de la démesure des défis que les hommes sont capables de relever. C'est impressionnant parce que j'ai vécu la fouille. On voit l'immensité du trou. On voit vraiment ce que les hommes et les machines peuvent accomplir. Nous faisons un matériau qu'on va revendre en Martinique. C'est un pays pile, c'est un produit pile, c'est un produit d'ici, quoi. C'est surtout ça. Mais ces métiers sont aussi les plus dangereux du monde. Aux commandes de ces engins de chantier, on peut en effet se sentir invulnérable. Pourtant, il suffit d'un écart de conduite pour que ce dumper de plusieurs tonnes bascule. Mais ici, jamais d'accident. On est dans une grosse machine, pour nous, on ne craint rien. Alors on veut faire beaucoup de choses, alors que ce n'est pas le cas. Surtout dans une grosse machine comme ça, c'est délicat. Tout ce qu'on fait, on doit le faire avec précision et surtout être sûr de ce qu'on fait. Un savoir-faire qui ne s'acquiert qu'avec des années d'expérience dans un secteur qui connaît très peu de turnover, peut être lié aussi à l'amour du métier. Davantage que d'être un pilier de la société martiniquaise, le BTP c'est aussi une communauté, une identité de métier. Ici, on est avant tout dans une grande famille. Tous les corps de métier, tous les entrepreneurs, les chauffeurs de camions et mes collègues et tout, on a une très bonne entente. On est des frères de misère si vous voulez, donc on se connaît pratiquement tous. Frères de misère dans un secteur miné par la crise, une occasion aussi de resserrer les liens. Camat, ce sont plusieurs cœurs de métier, mais une même famille bien décidée à défendre ses couleurs. Jacques Périllon, commercial, mais aussi pilote automobile, est bien placé pour le savoir. La route n'est pas toujours droite, mais le goût du challenge permet parfois de repousser les limites. C'est un pari personnel et au niveau de l'entreprise. De toutes les façons, on n'a pas le choix. La crise, elle est là pour tout le monde. Il n'est pas question pour nous, ce n'est pas la volonté dans nos entités de croiser les bras et d'attendre que ça se passe. Donc c'est un challenge. Bon, on est tous prêts, on se retrousse les manches, on va transpirer, ça c'est clair. Mais bon, voilà, on se met tous dans le même bateau pour pouvoir avancer. Un état d'esprit, une compétitivité à l'image de l'amour de ces hommes pour leur métier, mais aussi des valeurs, une solidarité qui permettra peut-être de surmonter les difficultés de tout un secteur. Alors, Monsieur Pollen, c'est impressionnant, hein. On voit qu'il faut une certaine dextérité. J'ai le sentiment que n'importe qui ne peut pas travailler dans ce secteur. Est-ce qu'il y a une formation particulière qui est mise en place pour, tout comme ce collaborateur, travailler dans ce domaine? Oui, c'est des métiers très exigeants. On l'a entendu dans le sujet, je crois, c'est zéro accident, objectif zéro accident, turnover très faible.
tous nos collaborateurs sont formés tout au long de leur parcours professionnel et c'est vraiment une professionnalisation. On ne s'invente pas chauffeur d'engin dans un contexte ça, parce qu'il y a un risque réel dans ce domaine. Et qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la sécurité au travail? Parce que je crois qu'on l'a évoqué dans le reportage, c'est important aussi. Qu'est-ce qui est mis en place à votre niveau? À mon niveau, c'est une gestion au quotidien de la sécurité, c'est aussi un effort d'exemplarité pour que cette notion soit dans les esprits à tous les instants. Puisqu'on est à bord de machines qui sont dangereuses par nature, ça pèse quelques dizaines de tonnes un engin, donc c'est à chaque instant de la journée, parfois délicates, et on l'a vu dans chaque instant de la journée, on doit faire attention à sa manœuvre. Donc c'est surtout, à mon niveau, faire prendre conscience. Voilà, faire prendre conscience qu'à tous les instants, on est vigilant. Oui, c'est ça, parce qu'avec des manœuvres parfois délicates, on l'a vu dans le reportage. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la notion de produit pile, puisque l'un des intervenants du reportage insistait dessus. Pourquoi il est important pour votre société de miser sur les produits de l'industrie locale? On mise sur les produits de l'industrie locale, c'est nos activités par nature. C'est-à-dire qu'on a démarré l'extraction de matériaux. C'est en Martinique qu'on extrait tous ces matériaux, on les transforme sur place et on va jusqu'au bout du geste en créant des produits élaborés en béton, etc. Donc on peut dire que c'est du 100% produit pile. Mais est-ce que ça a un impact pour vous au niveau des coûts peut-être de choisir des produits locaux? Ça n'a pas d'impact sur nos coûts parce qu'on préfère faire cette démarche-là. Pas d'impact direct en tout cas. Pas d'impact direct. Alors vous restez avec nous M. Pollen, on va vous retrouver tout à l'heure. On se concentre maintenant sur le chiffre de la semaine, moins 7,3%. C'est le pourcentage de la baisse des ventes de ciment en Martinique en 2012 par rapport à 2011. On peut regarder. En 2012, le BTP poursuit son hémorragie avec un nouveau glissement. 7,3%, c'est le pourcentage de la baisse des ventes de ciment en Martinique par rapport à 2011. Un indicateur qui met en évidence les difficultés de tout un secteur. Si le BTP a longtemps été un moteur pour notre économie, depuis 5 ans, c'est la crise. De nombreuses entreprises ont fermé, des milliers d'emplois supprimés et une activité en chute libre. En effet, en 2008, par exemple, 263 536 tonnes de ciment avaient été vendues. 4 ans plus tard, à peine 185 222 tonnes. Souvent mises en cause les conséquences catastrophiques de la fin de la défiscalisation, la baisse de la commande publique et un marché à tonnes. Si au cours des années précédentes, les chantiers colossaux comme celui de la Tour Lumina ou encore celui de la nouvelle centrale de Bellefontaine ont été des bouffées d'oxygène, aujourd'hui ces chantiers sont finis et demain, c'est l'incertitude qui pointe. Et tout à fait autre chose à présent, ils poussent le long de nos routes, on les retrouve chez les particuliers. Connaissez-vous les atalus? Pas sûr, car ces préfabriqués en béton sont si bien intégrés dans le paysage, ils se marient si bien avec la végétation qu'ils en deviennent parfois invisibles. Peut-être parce que ce produit est particulièrement adapté à notre île. C'est le bon plan de la semaine. Au détour du Diamant, l'une des collections de cactus les plus importantes en Martinique. C'est pourtant leur étrange jardinière qui retient l'attention. Ces éléments en béton qui s'emboîtent s'appellent des atalus. André Pierre est l'inventeur de ce système original et décoratif, mais aussi pratique, car c'est avant tout un mur de soutènement. Le but de la talus est de faire des murs de soutènement qui ne veulent pas ressembler à des murs de soutènement. De par la forme du mur, plutôt préférer des courbes, des variations de pente et des choses comme ça. En plantation, tout type de plantation peuvent être mises dans les atalus et le choix des plantes peut limiter considérablement l'entretien. Une idée originale pour revégétaliser les espaces urbains qui a séduit partout à travers le monde, mais avant tout et surtout en Martinique. Le long des routes, chez les particuliers, intégrés dans le paysage, les atalus ont poussé, plus de 500 000 ont été posés. Un succès qui s'explique aussi par la topographie de notre île. Vous avez derrière moi un exemple de mur végétalisé. La personne aimant les cactus en a fait une vraie collection de cactus, mais l'origine de son mur était à la fois de faire un accès à sa maison qui était en hauteur. Comme beaucoup de terrains ici, pour avoir une vue mer, il fallait absolument avoir une maison en hauteur. Mais une fois qu'on a un terrain en pente,
Le but est de gagner une surface plate devant la maison et pour gagner une surface plate, on a été obligé ici de faire un mur de soutènement d'environ 5 mètres de hauteur que l'on voit derrière moi. Des murs de soutènement qui pourront accueillir des massifs, disparaître sous la végétation grâce à leur système d'arrosage intégré dans les encoches ou encore atteindre des hauteurs de plusieurs mètres. Face à la multiplicité de ces usages, l'enseigne Kamat a décidé de produire localement ces atalus, de les proposer aux entreprises comme aux particuliers. Ça séduit pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a une topographie qui est difficile. On a de moins en moins de terrain plat, donc il y a forcément du terrassement, donc il y a du soutènement à faire. Et le principe de montage, qui est vraiment très simple sur ce produit, puisqu'une fois qu'on a fini de terrasser, il suffit simplement de faire un béton de propreté et on monte le produit. Alors en fonction de la hauteur du mur, puisque on a des hauteurs polyvalentes, le petit particulier peut le monter lui-même. Et après, une fois que les hauteurs sont un peu plus grandes, à ce moment-là, c'est plus technique. Et nous, on assure le suivi technique derrière. Donc voilà, c'est un produit qui répond tout à fait à quelles que soient les exigences donc de terrain et de hauteur surtout. Mais ces atalus permettent aussi de répondre à une problématique locale. Si le carême s'est installé depuis plusieurs semaines maintenant, la saison des pluies rappelle chaque année la vulnérabilité de nos sols avec un phénomène, les glissements de terrain. On a souvent des glissements de terrain que tout le monde connaît. Donc malheureusement, on a des travaux à faire pour consolider. Et Atalus répond donc tout à fait aux exigences et qui permettent de consolider tout type de terrain et notamment sur des hauteurs importantes. On l'a vu sur certains gros chantiers qu'on a eu l'occasion de faire avec Atalus. Et nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. On retrouve M. Pollen peut-être pour le mot de la fin et les perspectives pour cette enseigne, toute jeune, enseigne Kamat. Quelles sont les perspectives de développement et les grands projets peut-être? Nos grands projets, c'est poursuivre dans la voie qui est la voie de l'innovation. J'espère qu'on va proposer bientôt des nouveaux produits qui sont vraiment révolutionnaires, qui vont changer la vie des Martiniquais. Notamment, on parlait d'humidité, d'inondation, etc. On sort dans les prochains mois un produit qui va révolutionner la vie des constructeurs, qui va leur permettre d'avoir des maisons au sec. On peut en savoir plus ou pas tout à fait aujourd'hui, pas de scoop, mais vraiment, ça va changer la vie des constructeurs. Kamat s'apprête à sortir un très beau produit. Bon, on suivra ça avec attention. Merci en tout cas, merci à vous. Monsieur Pollen, d'être venu nous parler de cette enseigne. Et bon courage, bon travail pour la suite. À bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Lundi 6 mai, Contact Entreprise a participé à la cérémonie de clôture de la 3e promotion Audace Martinique. Celle-ci a été organisée par les personnes qui viennent de terminer leur cycle de formation au sein d'Audace Martinique qui a eu lieu sur l'esplanade de la bibliothèque de l'UAG. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.